Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Alors cette semaine j'ai pas pu être présente sur YouTube parce que j'ai fait beaucoup d'heures sup et du coup voilà, quand je rentrais c'était juste impossible de filmer, déjà par rapport à la luminosité parce qu'on a eu un temps pourri de chez pourri, et puis en plus je vous cache pas que quand je rentre je suis crevée et il y a toute une vie à côté, donc voilà. Donc pour ceux qui m'ont posé les questions en MP, pour ceux qui sont inquiétés, tout ça c'est super gentil. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Donc la semaine dernière je vous avais mis ce livre là à gagner. Donc c'était un livre sur les chevaux hein, et pas sur les licornes. Et bon, moi je le trouve sublime et la qualité du papier je trouve qu'elle est pas mal aussi par rapport au prix. Alors quand je vous ai mis le lien, il était plus à 3,20 €, un truc comme ça. Il était déjà à 4 € passé, mais voilà, ça reste en dessous de 5 €, je trouve quand même que c'est assez correct. Donc au cas où vous l'avez pas gagné et vous le voulez vraiment, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et pour le gagnant ou la gagnante, il faudra que tu me contactes en MP, hein. Surtout n'oublie pas parce que sinon, voilà, je peux pas l'envoyer. Même si j'ai ton adresse, il me faut quand même voilà, un petit mot comme quoi tu t'as bien vu que tu avais gagné. Voilà. Donc pour cette semaine, je vous en parlerai pendant la vidéo de ce que je vais vous faire gagner. Alors cette semaine je vais vous faire un mini tuto. Alors quand je dis mini, hein, vous commencez à me connaître, en fait il faut que ça soit vite fait parce que moi-même quand les tutos sont trop longs, je vous avoue que je lâche l'affaire. Voilà, alors déjà je blablate beaucoup et si en plus je vous prends la tête avec les tutos, ça va pas le faire. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire un fond. Ça sera ce fond là, ça sera le fond de la chauve-souris, un peu version scrap. Donc j'ai fait un ATC cette semaine, alors c'est enfin cette semaine, non je vous mens, c'était ce matin. Voilà, j'ai fait un ATC ce matin et un ATC pour ceux qui connaissent pas, donc c'est en scrap, on se les échange avec des copines, c'est des petites cartes, hein. Après chacun sa façon de les ranger ou dans des cartons ou dans des classeurs et c'est des cartes de 8,9 sur 6,4, voilà c'est la seule contrainte qu'on a. Après on peut les faire sur n'importe quel support et on peut mettre notre créativité, vraiment tout ce qu'on a dans la tête. Donc on peut faire du mix média, on peut faire des coloriages, on peut voilà, on peut mettre des stickers. Enfin, on peut vraiment faire de tout. Et ce matin j'avais dans l'idée de faire du mix média. Alors quand je suis énervée, en principe le mix média il m'aide beaucoup parce que c'est des choses qui vont vite, en tout cas pour moi, hein, qui vont vite, qui me prennent pas la tête, justement, qui me vident la tête. Et voilà, en plus là le thème Halloween, vous pensez bien, hein, c'était le top pour moi. Et quand j'ai fait cette petite carte là, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en coloriage parce que ça peut vous servir et puis ça peut vous changer un peu. Alors c'est sûr, vous savez, il y a deux façons de colorier. Il y a la façon très minutieuse, pas dépassée, pas voilà. Et il y a la façon plus artistique. Donc la façon artistique, ce que j'appelle artistique en tout cas, c'est mettre la créativité sans faire attention si on dépasse un petit peu, voilà, vraiment se lâcher dessus et ça ira beaucoup plus vite aussi. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me disaient tu t'es améliorée en coloriage. En fait non, pas du tout, je me suis pas du tout améliorée parce que j'ai pas eu le temps de colorier ces derniers mois. Hein, les seuls coloriages que je vous ai montrés, c'est les seuls coloriages que j'ai fait, que j'ai eu le temps de faire. C'est vrai que je passe beaucoup plus le scrap que le colo. Pourquoi? Parce que j'ai des échanges et voilà, je veux quand même rendre, je suis déjà très en retard, donc je veux quand même faire un minimum et je vois que en fait ça me sert quand même. Et c'est vrai que vous pensez que je me suis améliorée, mais non, en fait voilà, c'est peut-être ma créativité qui s'est améliorée, mais en aucun cas mes techniques. Donc les techniques, moi je pourrais pas, j'ai pas fait d'école, hein, j'ai pas, voilà, ça se voit, hein, c'est du basique. C'est pour ça que moi ce que je veux vous proposer c'est vraiment ce que je travaille moi-même. Alors le mix média, bon ça vous avez plein d'explications hein, sur YouTube, je vais pas me lancer là-dedans, mais ça va être un peu voilà, un peu ce qu'on a sous la main. Moi c'est les Derwent, en ce moment vous savez que c'est mes préférés. D'ailleurs si vous êtes encore là, et bien je vais vous les faire gagner. Donc je vais vous faire gagner la boîte de 12, et là j'ai toujours pas gagné au loto, donc je ne peux pas vous faire gagner la plus grande boîte, hein, je me la suis même pas prise moi-même, mais ils sont juste magiques. Alors la qualité, vous verrez, c'est quand même grandiose parce que c'est la première fois que je travaille avec un produit comme ça, aussi bien. Alors les Prisma c'est une chose, mais c'est pas des crayons aquarellables. Ceux-là ils sont aquarellables et c'est pour ça que on va pouvoir donner des petits effets d'ombrage comme ça. Donc là on va travailler essentiellement juste sur l'ombrage de la chauve-souris et sur le pourtour. Je vous ferai une prochaine fois comment je vais coloriser la chauve-souris et je vous ferai peut-être un speed coloring pour le reste du
du coloriage. Donc voilà, mais là c'est essentiellement sur les Derwent et sur les ombrages, parce que je sais que vous me le demandez beaucoup, comment qu'on fait les ombrages. Alors avec des crayons normaux, ça va être très très dur. Moi j'ai commencé avec les Staedtler aquarellables, ils sont pas mal, mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. On peut pas comparer, c'est incomparable. Après je me suis commandé les Art Grip de chez Faber-Castell. Alors ceux-là pour moi ils sont hyper secs, même en aquarellable. Alors vous allez me dire c'est contradictoire parce qu'ils sont aquarellables, ils sont secs. En fait même étant aquarellable, c'est des crayons qui restent très secs, et donc quand on va aquareller, eh ben, ça va vraiment faire de l'aquarelle mais de pastel, hein. Ça va pas faire des intensités comme ceci. Donc c'est pour ça que je vais vous les faire gagner. Pour les gagner, c'est comme d'habitude bien sûr être abonné à ma chaîne. Il faudra me mettre en commentaire si vous préférez quelle marque de crayon aquarellable vous préférez. Donc pas les trois que je vous ai cités, hein, même des autres, il n'y a pas de souci, mais vous me dites en commentaire la marque de vos crayons aquarellables, même si vous les avez pas testés ou que vous avez entendu parler, ceux que vous aimeriez bien avoir. Voilà. Et la dernière petite condition, être majeur. Si jamais vous êtes mineur et que vous gagnez le concours, il me faudra automatiquement une autorisation parentale, comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison. Voilà, c'est pas... Et si jamais je vois qu'il y a un like, des fois dans certains profils je peux voir si vous avez liké ou pas, je vous rajouterai un petit plus dans le colis, mais vous verrez ils sont vraiment top. Donc je vous les ferai livrer directement d'Amazon, hein, mais je pense pas que vous regretterez parce qu'ils sont juste sublimissimes. Donc là je vais vous faire un tuto, c'est sur le livre Botanicum. Alors bien sûr je vous mets tous les infos dans la barre d'infos, hein, des livres, des crayons, si jamais vous ne les gagnez pas et vous voulez les acheter. Franchement c'est une valeur sûre. Moi c'est Adeline qui me les a fait connaître, et je te remercie, voilà, à chaque fois que je les utilise, je te remercie 10 000 fois. Donc voilà, j'ai assez blablaté, on va faire le petit fond. Donc pour commencer, alors j'ai essayé avec tout. J'ai essayé avec des éponges à démaquiller, j'ai essayé avec des pinceaux. Alors les pinceaux, ça fait des traces. Alors dans le mix média niveau scrap, on s'en fout, hein, que ça fait des traces parce qu'on les verra pas, on va les cacher avec d'autres produits. Mais dans le coloriage, ça va se voir plus facilement. Malgré que ce colo là, je vais quand même le déguiser, je vais quand même le scraper, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais moi je vous conseille pas les pinceaux parce que ça va vous faire les traits des pinceaux. Maintenant c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Par contre on va les utiliser pour les ombrages en dessous des ailes. Ça je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc là pour le fond je vais le faire en gris métallisé. Donc j'ai pris de la peinture acrylique, hein. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, c'est vrai qu'on se sert beaucoup de la peinture acrylique pour faire les fonds. Moi j'en avais déjà fait dans le Anna Carlson parce que je trouvais que ça faisait un beau rendu. Par contre attention les yeux, je le répète toujours, parce que la peinture acrylique, moi j'ai les yeux bleus très clairs et ça m'arrache, franchement ça m'arrache les yeux, hein, à chaque fois que je l'utilise. Donc je le fais le soir avant d'aller au lit, et je vous cache pas que après la nuit ça picote. Donc je prends une éponge comme ça de cuisine toute simple, j'ai trouvé que c'était le plus joli rendu on va dire, et je vais tamponner. Donc après il faudra quand même rattraper au crayon. Il faudra quand même rattraper avec le pinceau pour faire les pourtours, parce que ça va être plus dur on va dire. Ça fait des beaux effets métallisés, et j'aime beaucoup sur les coloriages d'Halloween. Ça fait bon, après si vous voulez des couleurs plus, si vous aimez pas Halloween ou quoi, si vous voulez des couleurs plus pétillantes on va dire, ou plus estivales, hein, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous montre juste parce que en ce moment c'est mon thème, voilà, bon ça vous le savez, je vais pas me répéter. Donc voilà, donc là j'ai fait juste le fond comme ça. Je récupère ce qu'il y a sur mon éponge pour pas perdre la peinture, parce qu'on en utilise beaucoup. Hein. On dirait pas mais on en utilise énormément. Et là je vais déjà faire donc mes petits pourtours pour pas dépasser. Mais si vous dépassez, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait après la chauve-souris je vais la coloriser, et le pourtour je vais le refaire avec un crayon aquarellable Derwent. Voilà, donc là je vais vous mettre un petit peu de musique tant que je fasse le fond. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the old
voilà, j'ai bien attendu que ça sèche, j'ai attendu au moins une demi-heure parce que c'est vrai que l'acrylique sur du papier à colo c'est pas évident. Sur du cardstock, bon déjà le gabarit est beaucoup plus petit et c'est vrai que ça sèche quand même beaucoup plus vite. Alors la chauve-souris je voulais pas la coloriser du tout, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai connu cette semaine. Donc c'était sur la chaîne de Linda Mistralala. En fait elle avait présenté les stylogels hybrides dual métallique, donc je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu ça, alors elle m'avait déjà envoyé plein de créas et elle me marquait des petits mots toujours avec ces crayons là et je me demandais déjà qu'est-ce que ça pouvait être comme crayon qu'elle utilisait, parce que je voyais bien que c'était des stylogels, mais alors enfin je les ai commandés hein, cette semaine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Je suis VIP hein, chez Amazon et ils sont trop bien. En fait c'est des stylogels hybrides hein, comme c'est indiqué. Ça change de couleur, ça dépend comment qu'on les regarde, mais c'est juste magnifique. Donc je vais juste vous faire les pourtours de la chauve-souris, juste pour vous montrer un peu le résultat que ça donne. Donc comme je vous expliquais, hein, il ne faut pas être du tout trop minutieux avec la peinture acrylique, car ça fait pas du tout le même effet que si on le faisait avec des stylogels ou des crayons de couleur, ou voilà, on n'arrive pas à ne pas dépasser, hein, c'est pas possible. Alors là je vais juste vous faire un petit peu pour vous montrer le... Alors on peut le voir noir. Et là on peut le voir, alors c'est indiqué hein, sur le capuchon, donc là ça va être noir et puis un peu violet comme ça, donc black et métallique red, donc non plutôt rouge, voilà. Mais en tout cas il est vraiment magnifique. Il y en a un autre qui donne des effets violets, donc c'est celui-ci, c'est le violet et c'est métallique blue, il est aussi juste trop beau, donc j'utiliserai aussi sur ce dessin. Bien sûr je le finirai hein, le dessin, on essaiera de le finir ensemble, bon, à moins que j'ai un peu de temps et que je le finisse avant, mais de toute façon je vous montrerai le résultat parce que je sais déjà vraiment comment l'arranger. Ça sera pas du tout, ça sera tout en dégradé, il n'y aura pas qu'une seule couleur, ça sera vraiment comme un peu sur ce style là, mix média, hein. Bon c'est en scrap mais voilà, ça sera sur un coloriage un peu dans ce style là. Donc on va faire, je vais vous montrer pour les ombrages. Alors vous allez voir hein, avec du matériel, voilà, c'est honteux de le dire, mais c'est vrai qu'avec du matériel onéreux on arrive quand même à avoir un résultat beaucoup plus joli. Donc ça c'est marron. Alors là je vais prendre le noir. Je les ai testés et retestés cette semaine, je les ai utilisés énormément et regardez, ils s'usent pas beaucoup, vraiment, voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu cher à l'achat, mais sinon franchement c'est les premiers crayons que j'utilise comme ça et qui se vident pas parce que moi je colorie énormément, enfin je les utilise énormément en scrap et là voilà. Alors j'aime pas du tout les prendre sur le crayon d'habitude, ça aussi les gelatos tout ça, je les prends pas, voilà, je les utilise à sec, hein, vous savez comment je les utilise. Je prends le bâton, j'applique le bâton sur le livre et après je fais ça au doigt. Donc là ça a été très dur pour me lancer. J'ai vu des vidéos américaines sur le mix média et je me suis dit écoute, pourquoi pas le faire hein, si les autres le font c'est que ça marche. Donc au début j'ai essayé de faire comme ça les ombrages. Alors je vais vous montrer des deux façons, vous verrez hein, ça peut se faire. Alors pour les ombrages on pose souvent les questions sur les chaînes de colo, les gens demandent comment on fait les ombrages. Alors c'est vraiment tout simple, vous voyez où il y a les creux, donc là on va faire juste les ombrages à ce niveau là parce que je vais donner un effet comme quoi la chauve-souris elle vole et donc je vais pas utiliser d'ombrage ici sur le haut, en tout cas pas pour l'instant, peut-être sur la prochaine vidéo si je le finis pas avant, mais si je le colorise pas cette semaine, mais il me tente bien ce vous savez hein, moi les coloriages Halloween, donc je vais aller vers le bas et je vais faire vraiment voilà, à l'arrache. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des coloriages où il faudra pas être trop minutieuse et surtout, comme je vous dis tout le temps, oser. Vous verrez le résultat, il sera pas trop mal hein, malgré qu'on dépasse, c'est un autre style de colorier, enfin c'est une autre façon de colorier. J'ai eu du mal, hein, à l'appliquer et maintenant en fait voilà, je ferai presque que ça. Donc voilà, donc ça c'est la première technique. Donc vous faites n'importe comment hein, le crayon vous l'utilisez n'importe comment. Je l'ai fait comme ça en trait mais vous pouvez le faire en rond, ça ressortira toujours pareil. Et avec le pinceau à réservoir d'eau, donc après si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, n'achetez pas exprès un pinceau à réservoir d'eau. Bien sûr vous pouvez utiliser un pinceau tout simple, ça ira très bien avec hein. N'achetez pas de matériel en plus parce que c'est vrai que quand on voit comme ça des tutos on a tendance à acheter
et puis après on se retrouve avec plein de choses qu'on n'utilise pas. Donc là c'est pour ça qu'en ce moment j'essaye d'éviter Action, j'essaye d'éviter, enfin vous me direz il y a Amazon. Voilà, donc quand on va pas au magasin, c'est le magasin qui vient à vous. Voilà, donc là vous voyez vous avez un petit ombrage. Tout simple, hein, il n'y avait vraiment rien à faire, mais par contre avec des autres crayons, genre Staedtler ou Art Grip, alors Art Grip c'est même pas la peine d'essayer, surtout sur de la peinture acrylique. Moi je l'avais fait sur un coloriage d'Anna Carlson, ça tenait pas du tout, je vous dis ils sont trop secs, et sur les Staedtler ils sont moins onéreux en plus que les Art Grip de chez Faber-Castell, mais franchement ça donnera jamais le résultat là. Là la pigmentation, enfin c'est de l'encre, hein, c'est des stylos à encre, voilà, il n'y a pas plus intense, enfin moi en tout cas j'ai pas trouvé plus intense pour le moment. Donc là pareil, on va attendre que ça sèche, et une fois que c'est bien sec, si vous voulez redonner un petit coup d'ombre là, là je vais vous montrer comment le faire un peu plus clair. Quoique, si vous voulez le faire avec la même intensité, vous pouvez, parce que ça donne vraiment bien. Donc là, je peux appliquer le pinceau sur le crayon directement, et vous allez voir, ça noircit directement le pinceau. Donc là, je vais vous faire... voilà, et ben vous voyez c'est presque même encore plus intense. Donc c'est très rare quand on a cette intensité comme ça au niveau des crayons aquarellables. En tout cas moi j'en suis super contente. Donc là j'économise et je vais m'acheter la grosse boîte parce que franchement c'est un gain de temps déjà. C'est un... au niveau intensité je pense pas que je vais trouver mieux. Et moi j'adore. Franchement voilà j'adore. Donc voilà, donc là on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça ne sert à rien que je continue le tuto et que vous ayez la vidéo dans 3 jours hein, à cause du téléchargement. Voilà, donc pour la suite, eh ben, on se retrouvera la semaine prochaine. Hein, je vous montrerai où je vous ferai un petit tuto où il sera déjà colorisé. Je sais pas encore. Je vais remettre un petit effet washi tape comme ça, comme je l'ai fait sur la carte. Il y a des tampons, mais là je vais pas utiliser de matériel scrap parce que je veux pas vous faire acheter de matériel scrap. Si jamais vous voulez faire un petit effet comme ça, enfin je vous en parlerai la semaine prochaine parce que là vous voyez pas ce que ça va donner sur le coloriage, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, si vraiment vous voulez cet effet là, vous pouvez le faire vous-même. Donc avec du scotch normal, vous collez sur un vieux livre, voilà, un vieux livre, hein, vous prenez, ou même un magazine, vous collez votre scotch et puis après ben, vous le recollez ou avec du scotch double face ou avec de la colle tout simplement, et ça donne un effet ou tamponnage ou washi tape. Ça dépend comment vous le retravaillez au-dessus. Bref, on en reparlera le week-end prochain. Voilà. Donc nous on se retrouve dimanche pour un tuto coloriage, et cette semaine on se retrouve pour des vidéos scrap. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.